L'Algérie, cette vaste étendue de terre bénie par la nature et maudite par ses enfants, ressemble à un navire de guerre majestueux. L'armée, robuste et implacable, tient la barre avec fierté, affichant sa puissance au monde. Pourtant, au fond des cales, là où vit le peuple, le bois pourrit, les rats prolifèrent et l'air devient irrespirable. Le navire avance, mais il prend l'eau car ceux qui le maintiennent à flot, les anonymes, sont étouffés par l'indifférence et l'oppression. Dans ce pays où l'on clame « Vive Abdelmajid Tebboune » avec des murmures mêlés de peur et de désespoir, une question demeure. Pourquoi cet état d'angoisse perpétuelle? Pourquoi ce peuple, qui a arraché son indépendance à un colon brutal, doit-il encore vivre dans l'ombre de la peur? À Annaba, ma ville natale, cette perle de l'Est algérien, tout semble fracturé. Là-bas, trois factions s'opposent et cohabitent comme des étrangers forcés de partager la même maison. 1. Les pro-gouvernements, confortablement installés dans les cercles de l'armée, armés de privilèges et d'une foi aveugle envers le pouvoir. 2. Les désespérés, ces jeunes et moins jeunes, prêts à risquer leur vie pour fuir un avenir bouché. 3. Les doctrinaires, héritiers d'un système sclérosé, gardiens d'une pensée rigide qui refuse tout changement depuis l'indépendance. Annaba, jadis pleine de vie et de chaleur, semble aujourd'hui tiraillée entre deux identités qui s'affrontent silencieusement. Une âme arabo-andalouse imprégnée d'un passé glorieux et une francophonie qui refuse de s'éteindre malgré les vents contraires. Mais au milieu de cette lutte culturelle, une vérité dérangeante demeure. Les bourreaux d'hier vivent aujourd'hui parmi les victimes, comme si rien ne s'était passé. Les terroristes qui ont semé la mort et la douleur, qui ont brisé des familles entières, se promènent librement dans les rues, parfois même en position de pouvoir. Imaginez, vous êtes devant votre maison, celle que votre père a construite de ses mains après l'indépendance, et vous voyez celui qui a détruit votre famille passer devant vous. En héros. Où est la justice? Où est la mémoire? Annaba, comme l'Algérie tout entière, semble avoir oublié ses martyrs pour accueillir ses bourreaux. Mais comment revendiquer ses droits dans un tel climat? Comment parler devant une justice qui semble être une extension du pouvoir et non une voix pour le peuple? Le silence devient une armure, mais ce silence détruit l'âme. Le peuple murmure sa souffrance et crie sa loyauté au président, non par conviction, mais par instinct de survie. La peur est omniprésente. Peur de la répression, peur de l'oubli, peur de l'avenir. Si Annaba est au bord du gouffre, l'Algérie elle-même vacille. Mais un navire peut-il avancer longtemps si ses cales se remplissent d'eau et que son équipage meurt d'asphyxie? Un appel au réveil. Ce n'est pas avec des murs de silence et de peur qu'une nation se construit. Ce n'est pas en glorifiant les oppresseurs que l'on honore les sacrifices des pères et des mères de l'indépendance. Le peuple algérien doit retrouver sa voix, mais aussi sa mémoire, car un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.